Prions. Bien-aimé Père Céleste, tes enfants l'ont déjà dit, c'est autour de ta parole que nous nous rassemblons encore ce matin. Et tu as dit, là où 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, tu seras là. Nous ne voulons pas seulement croire, mais nous savons que si nous sommes dans ta volonté, tu ne peux qu'être présent. Aussi, conduis ce moment. Dirige ce moment. Parle à nos cœurs, comme tu l'as fait pendant tout ce temps, nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Inspire-nous et prépare-nous à recevoir ta parole. La chose la plus importante, c'est aussi d'écouter, mais de mettre en application. Et c'est là que nous faisons beaucoup de défauts. Nous avons besoin de ton soutien afin que, quand nous l'aurons entendu, nous puissions être capables de la pratiquer. Accorde-le-nous, Père, et confirme ta parole au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que la mise en application de la parole est une chose recommandée grandement par le Seigneur dans l'Ancien Testament, comme on peut le lire dans Deutéronome chapitre 4, comme dans Deutéronome chapitre 8. Même l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, non, oui, je veux dire Jacques, vous pouvez dire de ne pas nous borner à l'écouter, mais à la vivre. Il faut que nous apprenions, nous acceptions de vivre la parole de Dieu. Une chose d'écouter. C'est tout le monde peut écouter, mais tout le monde n'est pas capable de vivre ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Si nous voulons vivre la parole de Dieu, nous devons demander au Seigneur de nous faire naître vraiment. La fois dernière, je vous parlais ici d'un frère qui est venu me voir pour me donner sa carte de mariage, pour m'inviter à son mariage et me demander de lui donner des conseils. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais je lui ai dit ceci. Il n'y a pas de très grand conseil à donner à un croyant pour un mariage si ceux qui se marient ne sont pas nés de nouveau. S'ils ne sont pas nés de nouveau, tout ce que vous allez leur dire, c'est des charges inutiles. Parce qu'on ne va pas donner des conseils charnels ou selon le monde. On va se fonder sur les Écritures pour donner conseils. Si les personnes ne sont pas nées de nouveau, ils ne pourront pas. Malheureusement, pour ce frère, le mariage est reporté à une date qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Parce que cette jeune fille dit qu'elle n'est pas prête. Pourquoi? Parce que le jeune homme découvre maintenant que sa femme aime bien les habits décolletés, elle aime bien les bijoux, elle aime bien tout ce que le monde, les femmes aiment dans le monde. Alors je dis, mais avec quel esprit est-il parti vers celle-là? Il s'est adressé à qui pour obtenir le vœu de cette femme? Et cette femme s'est fondée sur quoi pour dire oui à ce vœu-là? C'est désagréable, hein? Je dis une chose sans citer le nom. J'ai reçu une fois une jeune fille chez moi ici, à qui on venait de faire un vœu, très contente. Alors qu'on me parlait, elle me disait que il y a telle année, elle avait beaucoup maigri. Écoutez-moi bien. Je sais que les gens de ma maison savent de quoi je parle. Donc, écoutez-moi bien. Elle avait beaucoup maigri. Pourquoi? Parce qu'elle s'attendait à un vœu d'un jeune qu'elle aimait bien. Et comme le jeune homme ne se manifeste pas, ça passe par lui faire des soucis, elle a passé à maigrir. Elle a perdu vraiment beaucoup de poids. Et le jeune homme ne se manifeste pas, toujours pas. L'année qui suit, il y a un autre qui s'est présenté. Elle a accepté le vœu. Alors je lui ai posé la question, est-ce que Dieu est dedans? Elle dit oui, Dieu est dedans. Que c'est la volonté de Dieu. Qu'elle apprécie la volonté de Dieu. Moi, j'ai douté, mais ce n'est pas à moi de juger de la qualité du vœu qui est là. Parce que je vais vous dire une chose. Si tu penses que Dieu t'avait dit que ce jeune homme qui ne réagit pas là est pour toi,
tu resteras là jusqu'à ce que Dieu te l'amène. Mais si tu peux sauter d'un trou à un autre trou, c'est que Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Si tu me dis que hier, tu as eu l'amour pour un et il n'a pas réagi, et qu'un an après, tu as l'amour pour un autre, je me demande, l'amour là, il vient d'où? Quelle est son origine? Prenons garde. Hein. Les jeunes gens, nous les parents, prenons garde. Ayons le discernement. Je me demande même souvent, est-ce que nous prions suffisamment pour nous assurer que ce que nos enfants veulent là, c'est selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, une chose est d'écouter la parole de Dieu, une chose est de la vivre. Vivre la parole de Dieu est très délicat, très difficile. C'est pour ça que l'enlèvement là, quand Frère Branham a prêché 1 pour 1 million, comprenez que c'est 1 pour 1 million. Si c'est sur 1 million, il doit y avoir une seule personne. Nous, on ne fait pas même 1 million. Hein. Il y a combien de personnes alors qui sont concernées? Mais si, malgré tout, nous sommes de véritables croyants, le peu que nous sommes là, Dieu peut nous prendre. Amen. En disant, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Mais combien participeront, ou bien combien seront dans ce petit troupeau dont Dieu parle? Combien? Au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes. Sur toute la terre, que 8 personnes qui ont été sauvées. Mais avant ça, il y avait un seul qui a été enlevé, Enoch. On pourrait dire, Enoch a été enlevé, et puis Noé est passé par la grande tribulation. On pourrait dire comme ça. Là encore, passant par là, il n'y a que 8 personnes qui ont pu traverser toutes les épreuves. Mais avant, pour ce que nous attendons, il n'y avait qu'un seul qui a été enlevé. Un seul. Et il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et un jour ne fut plus. Et un jour, pour ceux qui vont marcher correctement, un jour ne seront plus. Et dimanche passé, nous allons revenir là-dessus. Dimanche passé, on a traité du fruit de la chair et on a traité également de ce qu'est l'amour. On parlera encore un peu de l'amour ce matin, si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il est clair pour nous tous, et je l'ai lu dimanche passé avec vous, seul l'amour parfait est demandé pour ceux qui veulent aller dans l'enlèvement. Seul l'amour parfait. En dehors de ça, ne vous y trompez pas. Et ce n'est pas quand vous mourrez que vous allez manifester l'amour parfait. C'est maintenant qu'on doit avoir le fruit de l'amour parfait dans vos membres, dans votre vie. L'amour sans hypocrisie. On m'a parlé tout à l'heure. Hein. Dimanche après-midi, on a lu 1 Corinthiens 13 pour dire qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qui n'est pas l'amour. On a passé le temps de le lire, apprendre élément par élément. Et aussi à le coller à notre personne pour que chacun de nous sache si vraiment l'amour dont il est question là, il y est. Parce qu'on a lu d'abord dans Acte 4. On a lu dans Acte 2. Ceux qui s'étaient convertis ce jour-là étaient un cœur et une âme. Ils étaient tous ensemble. Ils s'aimaient. Et le Seigneur a donné dans Jean, je crois, 14, que c'est le signe par lequel on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Si nous nous aimons, c'est ça, non? Les uns les autres. Je peux toujours regarder. Pour nous. C'est dans Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Si vous avez l'amour pour les uns pour les autres. Celui qui a l'amour pour son frère ne peut jamais lui faire un seul mal, lui causer un seul mal. Ça n'existe pas. Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est important. C'est très important. Je vais dire comme on aime dire aux enfants, quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux que son bonheur. Même quand c'est contre tes propres intérêts à toi. Même quand tu n'as pas, tu ne vois pas, mais ça peut être son bonheur, mais que Dieu seul le bénisse, et puis c'est, voilà. Et nous sommes arrivés au stade où, frères et sœurs, cela doit être un objet que nous recherchons avec, comme les gens vont chercher de l'or là. Ils vont creuser pour chercher de l'or. Nous devons rechercher cela comme les gens qui vont rechercher de l'or. Avoir de l'amour pour le prochain. Et pour nous, entre nous, c'est important. Donc pour revenir, vous voyez, ce jeune frère, aujourd'hui, il est dans l'embarras. Le mari est reporté à une date ultérieure. Est-ce qu'il va casser le vœu pour se dédouaner et puis aller attendre? C'est pour ça que Frère Franck a insisté et j'ai tout fait pour qu'on ait cette prédication pour les jeunes. Mais quand on en parle, il y en a qui pensent qu'on exagère un peu trop, on fait un peu trop, on n'exagère pas. Vous savez, les deux qui sont présentés ici, là, je vais vous dire, à un moment donné, j'ai dû appeler la jeune fille pour lui donner la prédication pour les jeunes à lire. D'abord, j'ai dit, va, relis ça. C'est ma fille, hein? Je l'ai appelée chez moi. J'ai parlé avec elle, je lui ai dit, va lire. L'autre, c'est le fils de frère Loulou Richard, qui est très attaché à moi. Mais écoutez-moi bien, il n'y a pas de complaisance dans la foi. Je ne me suis pas mêlé, je n'ai jamais interrogé qui que ce soit. Loulou qui est venu parler avec moi ici, il y avait quelques difficultés. Voilà Léon qui est là, voilà Vincent, voilà. Je n'ai appelé personne pour l'interroger. Personne pour les interroger. De quoi il est question? Ils vont vous le dire. Ils ont été instruits à savoir comment faire vœu. Dès lors qu'on vous a instruit, si vous voulez jouer avec votre vie, ça vous regarde. Dès lors que vous avez été instruit là, si vous voulez jouer avec votre vie chrétienne, votre vie pour demain, ça vous regarde. C'est vous qui allez payer. Mais on prie pour que quelque chose de mal ne vous arrive. On prie pour que Dieu vous aide. On prie pour que Dieu vous oriente. Malheureusement, souvent, les parents ne font pas attention à la vie que mènent les enfants à la maison. Si le père et la mère de cette jeune fille dont nous parlons tout à l'heure là, pour le mariage qui a été reporté à une date ultérieure, avaient observé, s'ils étaient, peut-être on va dire je juge, que Dieu me pardonne, mais s'ils étaient eux-mêmes chrétiens, ils se rendre compte que le vœu là, eux-mêmes ne peuvent pas l'accepter. Qui m'a compris? Qui ne m'a pas compris? Parce que moi, je ne vais pas donner ma fille à quelqu'un quand je sais qu'elle n'est pas convertie. Je ne peux pas donner ma fille à quelqu'un. C'est moi qui donne ma fille à quelqu'un. Ma fille ne peut pas venir s'imposer à moi. Non, c'est moi qui donne ma fille à quelqu'un. La mère de ma fille à quelqu'un. Et en tant que croyant, si je me rends compte que ma fille n'est pas convertie, je ne peux pas faire du mal à celui qui vient. Ce n'est pas possible. C'est de faire du mal à la personne qui vient. Parce que c'est ça qui doit être problèmes dans son foyer. Je sais qu'il va y avoir des problèmes dans son foyer. Et c'est important que nous fassions attention. Nous-mêmes, nous parents là, faisons attention. Faisons très attention. Prenons garde et faisons très très attention. Parce que si d'après, ça devait être trop compliqué. C'est compliqué. Que Dieu nous aide. Hein. Amen. Que Dieu nous aide, que nous ayons le discernement et savoir que faire. Donc, revenons à notre sujet. Au commencement, n'était pas ainsi. Et effectivement, au commencement, l'amour était parfait. Jusqu'à ce que le diable vienne s'ingérer
dans la vie de Adam et Ève pour que les choses commencent à se gâter. Dès lors, le diable s'est ingéré dedans, s'est inséré dans leur vie. Plus rien n'est parfait. Ils vont se rendre compte qu'ils sont nus. Ils vont se rendre compte qu'ils sont sortis de la parole de Dieu. Et la suite, c'est un meurtre. La suite, c'est un meurtre. La suite, c'est la polygamie. La suite, c'est l'orgueil. La suite, c'est la destruction de toute la terre. Et j'étais en train de réfléchir, je disais, il en a même été dans la vie d'un homme qui est le bien-aimé de Dieu. L'homme sur le cœur de Dieu. David. On parlera de ça tout à l'heure. Dès lors que les choses ne sont pas faites comme Dieu le veut, la suite, c'est de la catastrophe. La suite, c'est de la catastrophe. Faisons attention à nos propres maisons, à nos propres marches, à nos propres vies. Le temps est venu. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, c'est 400 ans que ta descendance passera dans un pays étranger. Ils en ont fait 430 ans. Peut-être Dieu nous donne encore quelques années de vie ici-bas. Peut-être les 2000 ans sont déjà finis. Ils nous donnent quelques temps. Mais ce temps peut aussi servir à trier. Ce temps peut servir à trier. À faire quoi? Même ceux qui étaient là auparavant, la Bible dit, quelques-uns des premiers sont les derniers, et quelques-uns des derniers sont les premiers. Tu peux avoir été là depuis des années. Tu peux avoir été là depuis des années. Dimanche passé, on a cité ce passage où cet homme est parti louer des travailleurs. Il y en a qui ont été pris à 9h, il y en a qui ont été pris à midi, il y en a qui ont été pris à 14h, à 17h. Mais ce qu'il avait conclu, les premiers, c'est un denier. Il a commencé par les derniers, pour les peuples venir. Les derniers un denier, les premiers un denier. Il y a un qui se plaignait. Il dit, mais nous là, on a souffert la chaleur du jour jusqu'au soir. Tu nous traites de la même manière que les autres. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai convenu avec toi? Ce qu'il a convenu avec nous, c'est la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un écoute ma parole et croit ce qu'il m'a envoyé, il a la vie éternelle. Amen. Mais c'est des conditions. Si vous écoutez ma parole et que vous croyez en celui qui m'a envoyé, vous avez la vie éternelle. Amen. Mais si vous n'écoutez pas ma parole, c'est pour ça qu'il a prié pour les apôtres. Je reviens encore là-dessus. Il a prié pour les apôtres. Il dit, c'est pas pour vous seulement je prie, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par votre parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, frères, nous devons être fondés. Nous devons être fondés sur l'enseignement des apôtres, des prophètes. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Comme les premiers ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, nous aussi, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est pour ça que le message nous est venu. Le message a pour objectif de nous retourner à la foi de nos pères apostoliques et de vivre comme ils ont vécu, de marcher comme ils ont marché, de parler comme ils ont parlé, d'entendre comme ils ont entendu, d'écouter comme ils ont écouté, de faire exactement comme ils ont fait. Aussi longtemps que nous ne sommes pas capables de faire la même chose, sachant que nous sommes à l'écart. C'est pourquoi je dis, l'esprit qui les a conduits, s'il est en nous, il nous conduira comme eux. Amen. La preuve en est qu'ils n'ont pu rien faire avant la Pentecôte. Ils ont dû attendre jusqu'à ce que la Pentecôte ait lieu. De 120 sont passés à 3000. Même là encore, le Saint-Esprit a eu lieu. Vous savez bien qu'ils étaient en train de prier, le lit a tremblé. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est faux? Donc, la base est très, très importante. Soyons d'abord nés de nouveau. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Soyons nés de nouveau. Amen. J'insiste. On a passé le temps là-dessus. Ce n'est pas pour faire la théorie.
Ce n'est pas pour remplir nos cahiers. C'est pour donner une préoccupation à nos cœurs. Amen. Une vraie préoccupation à nos cœurs. Pour dire, est-ce que je suis né de nouveau? Celui qui est né de nouveau porte les fruits de la nouvelle naissance. Amen. Celui qui est né de nouveau là, il porte les fruits de la nouvelle naissance. Et les autres le voient. Un enfant qui naît, il fait du bruit. Il gazouille, il pleure, on voit. Et puis on le voit grandir aussi. Jusqu'à atteindre la maturité. Nous qui sommes ici là, quand on est né bébé. Nu. Aujourd'hui on est habillé, non? Parce qu'on n'a rien à dire, on doit cacher certaines choses. Mais le bébé quand il est né, il a quoi à cacher? Il ne sait même pas s'il est nu. C'est le pépé, c'est le papa, la maman, les pépés, les mémés qui savent que l'enfant là, il faut le couvrir. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle se couvrir. Et progressivement, on l'a vu grandir. On lui donne des instructions. On le voit grandir, on lui donne des instructions. C'est ce que Dieu fait avec ceux qui lui appartiennent. Ne peuvent accepter les instructions de Dieu que ceux qui sont nés de la parole et de l'Esprit de Dieu. Ce matin, je lirai encore une chose peut-être une chose dont Frère Franck a parlé. Je vous ai lu la fois dernière, mais je vais le relire. Parler un peu de... Et si tu ne fais pas attention, il y a des choses qui peuvent échapper ou mal compris. Mais j'insiste, avant qu'on revienne à notre sujet, on y est dedans, c'est vrai. Mais avant qu'on aille plus loin, j'insiste. J'insiste vraiment parce que c'est une question de vie ou de mort. Si on ne comprend pas, c'est dans une situation de vie ou de mort et que l'enlèvement peut passer à côté de nous tranquillement. Et puis l'enlèvement, soyez certains, si vous êtes né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, la mort ne changerait vos conditions. Ça, on en a parlé à plusieurs reprises. La mort ne change rien. Rien à ta condition naturelle. La mort ne change rien. Si tu es né de nouveau, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu meurs, tu restes tel. Si tu as gardé ta nature charnelle, tu meurs, tu seras comme ça. La mort ne change rien. La mort nous fait passer d'un domicile à un autre domicile. C'est tout. Donc, vivant ou mort, si tu dois passer à l'enlèvement, tu y seras. Vivant ou mort, si tu n'as pas, tu n'as pas les conditions, tu n'iras pas. Ça fait très clair. L'apôtre Paul, quand il a parlé dans un des anciens 4 là, c'est très clair. Il n'a pas d'abord de ceux qui sont morts. Jusqu'au bout. Et puis il dit, ne vous souciez pas pour eux. Parce que quand le Seigneur viendra là, ils vont sortir premièrement. Avant que vous ne soyez transformés, et ils seront sortis premièrement. Donc, vous voyez les conditions? Ils vont goûter à la mort, ils vont goûter à la résurrection, et puis maintenant vous serez prêts. Vous aurez recevoir la transmutation. Pour ne pas dire nous. Nous recevons la transmutation, et puis ensemble, on va monter sur les nuées pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour aller au festin des noces. Mais c'est maintenant. Et quand on lit dans Apocalypse, on dit bien, il porte quoi? Du fin lin éclatant pur. C'est pas là-bas, hein? C'est pas quand on est mort qu'on porte ça. Hein? C'est maintenant qu'on doit être revêtu. Si tu ne t'es pas revêtu dès maintenant là, tu meurs, ce vêtement, tu ne l'auras pas. C'est maintenant que Dieu revêt. Et la Bible dit, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu nous aide. Alors, en poursuivant, on va lire encore quelques versets ce matin. On va dans Éphésiens chapitre 3. Allons dans Éphésiens chapitre 3. On va parcourir quelques versets. Le verset 17. Mais on va lire à partir du verset 13 pour donner le contenu, sinon le sens ou le contexte.
Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Bien-aimés, c'est le temps où chacun de nous doit se rendre compte de qu'est-ce qui se passe en lui. Je me souviens qu'il y a des moments où certaines situations vous ont fait crier. Mais quand vous avez crié, je pense que vous avez pris conscience de la nature les natures qui sont en train de se battre en vous. À l'intérieur, là, est-ce que tout est à lui ou une partie est entrée, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, je crois 7. Est-ce que les deux natures sont en train de se battre? Ou est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur de ce qui m'a délivré de ce corps de mort? Parce qu'on en est arrivé là. On ne doit pas compter toujours la lutte. On ne doit pas toujours compter la lutte. La lutte doit prendre fin. On doit faire mourir toutes les œuvres de la chair par l'esprit. Toutes les œuvres charnelles là, doivent mourir. Nos membres ne doivent plus être livrés pour le péché. C'est pour ça qu'en parlant du fruit de l'esprit dimanche passé, on a essayé d'identifier les organes qui peuvent être intéressés et qui peuvent nous conduire dans ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Quels sont les organes qu'on a trouvés? On a trouvé les yeux, l'oreille et puis la bouche, qui sont les plus impliqués, qui communiquent directement au cœur et qui amènent tout le cœur à réagir. Mais si de l'intérieur nous sommes convertis, nous ne serons pas influencés de l'extérieur. Nous allons ramener les choses de l'intérieur pour dire à ce qui se passe à l'extérieur là, tu restes calme. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre nature qui est à nous, qui est de Dieu. Et qui se soumet vraiment à Dieu. Qui ne cherche à faire que la volonté de Dieu. Bien-aimés. Parce que sinon, nos rassemblements ici, c'est vraiment vain. Tout ce qu'on Dieu fait mieux de nous serait vraiment vain. Et ça serait vraiment déplorable. Vraiment déplorable. Il faut que les choses changent dans notre vie. Il faut vraiment qu'on note un vrai changement dans notre vie de tous les jours. Alors il poursuit. En sorte que, je le lis, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est le seul moyen. Et il poursuit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné veut dire être fixé profondément, solidement. Il faut être solidement fixé, profondément fixé, mais fixé dans l'amour de Dieu. L'amour divin. Que Christ d'abord habite nos cœurs. Et l'apôtre Paul pourrait dire, si je vis, c'est moi qui vis. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Christ. Frère, cela doit être une réalité pour chacun de nous. J'ai parlé une fois, j'ai dit, mais pourquoi beaucoup de chrétiens ont des difficultés pour vivre la vie chrétienne? Un oiseau n'a pas de difficulté pour voler. C'est sa nature. Mais quelle est la nature qui est en nous? Pourquoi nous avons tellement de difficultés pour vivre la vie chrétienne? Ou bien n'avons pas encore vraiment été visités par le Seigneur, ne sont pas encore passés par la première étape. Nous sommes rentrés dedans, mais c'est normal qu'on ait des problèmes.
On va connaître des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On ne va jamais avoir une pente ascendante. Moi, tu es en train de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Que Dieu nous vienne au secours. On n'a jamais vu un enfant qui naît, qui grandit comme ça. Il grandit comme ça, puis il devient petit, et puis arrive, puis il devient petit. Soyez affermis, frères. Et ici, il le dit bien, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé. Deux mots. Enraciné, qui veut dire solidement, fixé, profondément. Mais fondé, cette maison-là, si elle n'a pas de fondation, elle s'écroulera. Si elle n'a pas de fondation, elle va s'écrouler. Si vous n'êtes pas fondé en Christ, vous allez vous écrouler. Si vous n'avez pas de fondement, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, moi j'ai posé le fondement. Vous pouvez construire dessus comme vous entendez. Avec de l'or, du bois, du foin, de la pierre, des pierres précieuses. Et le temps, au jour du jugement là, l'homme de chacun sera mis à nu. Bien-aimés frères, un temps viendra où ce que nous sommes sera mis à nu. Quand Dieu décidera de faire ce qu'il veut faire, nous serons mis à nu. Peut-être qu'il y en a même qui ne vont pas pouvoir venir à l'église parce qu'ils vont arriver et vont dire « Ah, je ne vais pas là-bas, hein, parce qu'on va me citer encore. Je ne vais pas là-bas parce qu'on va me citer. » Mais si tu sais comment t'essayer, ce n'est pas la peine d'aller. J'ai entendu beaucoup de paroles dans ces derniers temps où le secret des beaux de beaucoup, ou des choses dont les gens ont parlé dans leur maison, quand ils sont arrivés ici, le Seigneur en a parlé, même se regardent, comme si... frère, il n'y a pas de comme si. Dieu partout vous êtes. Je ne sais pas. Dans vos voitures, dans vos maisons, sachez que Dieu est avec vous. Si Dieu n'est pas avec vous là, votre vie est perdue. Donc, sachez, dans votre maison, il est notre invisible. Amen. Il vous voit, il vous entend, il vous écoute. On a parlé déjà de être en sa présence. Vous voulez, on va relire peut-être en sa présence pour que chacun de nous se rende compte qu'un vrai croyant, il est toujours dans la présence de Dieu. Et si tu es continué dans sa présence, sache que il t'écoute, il te voit, il t'entend, il sait tout ce que tu fais. Amen. Et c'est important. Il n'y a rien à changer. Si on n'est pas fondé, on n'a pas de fondement en Christ, c'est pourquoi j'aime bien chanter ce cantique-là. Pour des temps difficiles qui arrivent, il a fondé d'abord, il a creusé profondément. Jésus parlait d'un homme sage qui, pour construire sa maison, a creusé profondément pour bâtir sur le roc. De sorte que quand les vents sont venus, les torrents sont venus, la tempête est venue, sa maison n'a pas bougé. Mais celui qui a été paresseux, qui a enlevé quelques sables seulement, et puis il a fondé dessus là. Dès que la pluie est venue, le grand torrent est venu, mais le sable s'est retiré. Et il n'y avait que ruine. Frères, ne faisons pas de notre vie une vie ruinée. C'est autant spirituel que naturel. Quand le spirituel ne marche pas, le naturel ne marche pas. Pour un vrai croyant, quand le spirituel ne marche pas, le naturel ne marche pas. Si tu es un fils de Dieu là, tu vas te rendre compte. Si le spirituel ne marche pas là, le naturel ne marchera jamais. Jusqu'à ce que tu remettes de l'ordre. Ou si longtemps tu ne veux pas entendre ça, ça ne marchera pas. Tout à l'heure, Jean-Marie a dit, notre Dieu en haut, et il fait tout ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Et c'est vrai. C'est nous qui devons nous aligner sur sa parole. Il y en a qui veulent aligner la parole de Dieu à leur manière de faire. Ne le faites pas, ça ne marchera pas. Alignez-vous plutôt. C'est important pour nous. Donc, ici, en sorte que Christ habite dans nos cœurs. Je mets bien dans nos cœurs, moi, mais je mets dans nos cœurs par la foi. Étant enraciné, c'est-à-dire vraiment profondément fixé. On est fixé. Profondément fixé.
Et solidement. Profond, mais solide. Parce qu'il y en a qui sont, ça peut être profond, mais si ce n'est pas solide là, le vent arrive, ça va se déraciner. Il y en a qui, vous voyez les gros bois. Il y a des bois, quand il y a des qui arrivent, ils ne se cassent pas. Hein. Ils tombent parce que les racines ne sont pas bien. Mais les bois qui ont des racines bien fondées là, ou bien ils se brisent, ou il va comme ça, comme il y a vu de dire, ça va le balancer. Au fur et à mesure, ça le balance, c'est ce que ça fait. Les racines s'avancent seulement. Aussi longtemps, il balance là. La terre bouge sous lui. Et quand tout est fini, il reste stable. Ses racines se sont bien ancrées. Frères, soyons ancrés dans le Seigneur, soyons ancrés. Laissez-moi lire une chose, vous allez voir. Allons dans Romains. J'y pensais tout de suite là. Je vais vous dire une chose. Allons dans Romains, chapitre 6 ou 7. Dès que je serai, je vais vous le donner tout de suite. Alors, Romains 6. Je lis à partir du verset 4. Mais c'est le verset 5 qui va nous... On va lire jusqu'au verset 6 même. De 4, verset 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Voilà ce qui est demandé. Et c'est, frère, le message est venu pour nous ramener à cette vie que les apôtres ont menée. Je relis. Nous avons donc été ensevelis. Est-ce qu'on a été tous ensevelis vraiment? Avec lui par le baptême, à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, comparaison, nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Notre vie change. Nos pensées changent. Notre caractère change. Notre manière de penser change. De voir les choses change. De penser les choses changent. Nos choix changent. Et il poursuit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce que nous sommes devenus même plante? Frère, si on est une même plante avec lui, écoutez bien, s'il est le sceptre, nous serons les sarments. Et la vie qui est en lui va couler en nous. Si c'est faux, dites-moi. Est-ce que les branches ne vivent pas de la sève qui vient du tronc? Paul parle des choses naturelles pour nous expliquer des choses profondes qui sont spirituelles. Il dit, mais nous allons devenir conformes à lui en une seule plante. Les branches d'un manguier, les branches d'un oranger, d'un pommier vivent de la sève qui vient. Pour nous, comme on ne connaît pas l'hiver pour voir, mais ceux qui connaissent les pays où il y a l'hiver, vous allez vous rendre compte que quand l'hiver arrive là, la sève descend dans la racine, et vous allez voir les feuilles vont mourir en même temps. Les feuilles meurent. Quand la sève remonte, les feuilles revivent. Chez nous également, si on le sent bien quand il y a saison sèche, quand il y a une forte saison sèche, c'est vrai, les arbres souffrent. Peut-être comme nous, ça ne descend pas. Parce que s'il reste dedans, il va geler, il descend dans la racine pour rester dans le sol jusqu'à ce qu'avant il ne remonte. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Que Dieu nous aide. Oui, être enraciné, fondé dans l'amour. Être enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Parce que là-haut,
Seul l'amour parfait est réclamé. Bien-aimé, on peut avoir tout. On peut, comme l'a lu dimanche passé, on peut avoir les dons, on peut avoir tout ce qu'on veut, l'espérance, tout ça c'est bien. Mais la chose qui demeure, c'est l'amour. Et nous devons avoir cet amour-là. Parce que quand tu n'aimes pas, tu ne peux même pas faire du bien. C'est vrai. C'est parce que nous avons aimé qu'il est mort pour nous. On chante le cantique, peut-être tout souvent on ne voit pas. L'amour qui m'enchaîne. Est-ce que vraiment l'amour de Dieu t'a enchaîné? Sans l'amour manifesté par Jésus-Christ pour nous, nous sommes encore dans nos péchés. On peut lire encore Éphésiens 5, verset 2. Je lirai le verset 1 et le verset 2. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Alléluia. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Que votre amour là est pour modèle exemple l'amour que Christ a manifesté. Alors ça devient un élément très important. C'est plus par la chair qu'on va y arriver. Ce soit par l'esprit. Comme Christ aimait, vous aussi, faites la même chose, à l'exemple de Christ. Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, je lisais le verset 1 et 2. Je lis le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. Chacun doit imiter Dieu. Comme les enfants bien-aimés. En d'autres termes, venez dire, les enfants bien-aimés aiment bien imiter leur père. Je prenais des choses naturelles pour expliquer des choses spirituelles. Un enfant qui est obéissant à son père va imiter son père. Il va vouloir faire comme son père. C'est pour ça que les gens aiment dire tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Je ne vais pas vous raconter comment ça se passe chez nous dans le cas de mariage, parce que pour marier une femme, on regarde comment sa mère se comporte. Parce qu'on dit la fille va faire comme sa mère. Si la mère n'est pas courageuse, on dit elle ne va pas pouvoir élever ses enfants dans le courage, donc on ne veut pas la marier, on ne veut pas les marier. Si c'est une femme qui a beaucoup de palabres, on ne veut pas de palabreurs dans nos foyers, dans nos maisons, donc on ne veut pas de telles femmes dans notre famille. Donc les gens avaient déjà des codes pour choisir les femmes. Et ici, écoutez bien, comme des enfants bien-aimés. Pas n'importe quel enfant. Hein. C'est des enfants qui sont bien-aimés. Donc ils doivent imiter celui qui est leur père. Notre père, c'est Dieu. Nous devons imiter notre père en tant que des enfants bien-aimés, pour qui il a versé son sang. Il a donné sa vie, il a quitté le trône pour nous, spécialement venu montrer comment nous devons vivre. Et marcher dans l'amour. En d'autres termes, toute votre vie, vos comportements, vos agissements, vos manières de faire, vos réponses, doivent se faire dans l'amour. Tout ce que vous devez faire doit se faire dans l'amour. Même si c'est en face de l'adversité, là je regarde mon fils qui souffre un peu avec un voisin qui le cogne chaque jour, qui l'insulte chaque jour. Même dans l'adversité, Youssouf, quel que soit ce qui arrive, tu dois sortir une seule chose, le caractère de Christ. Qui sait, c'est pas pour cela que tu es confronté à ça. Parce que peut-être Dieu veut t'amener à un niveau que tu n'as pas maintenant. Il veut t'amener à un niveau que tu n'as pas maintenant. Tu as marché avec lui pendant un certain temps,
C'est vrai peut-être, hein Sabine? Mais il ne veut te pas faire passer à un niveau supérieur. Alors il te donne des exercices, des devoirs compliqués. Pour voir comment tu vas les traiter, comment tu vas sauter le trou pour passer à une autre étape. Peut-être c'est pour ça qu'il a mis cet homme-là devant toi. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi pas avant? Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. En d'autres termes, frère, je n'ai pas à me comparer à un frère ou à une soeur, ni à ma femme, ni à mon mari. Si je dois comparer mon amour, c'est comment Christ a exercé son amour envers nous. Amen. Pour ne pas faire trop long, je dis, comment il a exercé son amour envers moi, il faut que j'exerce le même amour envers celui qui est en face de moi. Le même type d'amour. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même. Maintenant, on nous décrit comment il nous a aimés. Avant, on nous dit que notre amour là doit être à l'exemple de Christ. Maintenant, l'amour de Christ là, on nous dit comment ça s'est passé. Son amour là, il a manifesté ça en se livrant lui-même pour nous, à Dieu. Pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc désormais, si nous voulons voir notre amour et le comparer à celui de Dieu, c'est de voir comment, de même que Christ s'est livré pour nous, à Dieu, est-ce que nous sommes prêts à nous livrer à Dieu aussi pour les autres? Sommes-nous prêts à nous livrer pour les autres? Parce que frère, c'est pas quand on aimait Christ qu'il est venu vers nous. Hein. Allons lire Isaïe 53. Allons lire Isaïe 53. Ce n'est pas des choses auxquelles j'ai pensé, hein. Mais au fur et à mesure que nous parlons, on passe à des choses que le Seigneur nous donne simplement. Je vais lire le verset 1, tranquillement, posément, pour qu'on y aille. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Pour nous, on le punit. Pourtant, c'était pour moi. C'était pour toi aussi. Frappé de Dieu, humilié. Ah oui, frère. S'il y a humiliation, c'est vrai. Regardez ces soldats qui ont bu et qui ont craché son visage. Ça devait sentir de l'alcool. Lui bander les yeux et frapper sur sa tête pour dire, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. Pourtant, quand il était dehors, il révélait le secret des cœurs. Et personne ne pouvait dire mot. Il connaissait leurs pensées. Mais là, pour toi et pour moi, là, il est obligé de se taire. De porter. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez, frère, voyez, c'est pas quand nous étions bons, hein. C'est quand nous étions rien du tout. Il y a des châtiments là, on doit subir ça pour avoir la paix. Mais lui, il a pris.
Quand on dit on châtie quelqu'un là, vous savez comment on châtie quelqu'un? Souvent là, il y en a qui on a châtié, les chrétiens qu'on a châtiés, on les a châtiés avec des fruits, avec des épines dessus. On frappe, les épines là rentrent dedans, on tire. On tape, ça rentre depuis, on tire. C'est ton châtiment. Oui. Et c'est notre aussi qui sommes guéris. Amen. 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 Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, je le relis. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de chacun de nous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Frère, que Dieu nous aide. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Seigneur, aide-moi aussi. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ce n'est pas pour tout le monde, hein? C'est pour le peuple qui appartient à Dieu. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Frère, voilà ce que nous étions quand l'amour de Dieu a été manifesté au profit de chacun de nous. Quand ici nous lisons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 2, qui dit « Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Et pour comprendre ça, il faut lire Ésaïe 53. Pour voir comment l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus pour nous. C'est tellement important. C'est pour ça que l'amour dont les c'est l'amour parfait. C'est l'amour divin. On ne peut pas l'avoir autrement que si on n'est pas d'abord né de nouveau. Né de la parole et de l'esprit. C'est tellement important. Peut-être je vais lire ça. Je vais lire ça en même temps pour vous. Quoique je voulais le lire auparavant, après, mais je lis ça un peu. Mais on a le temps de le relire, hein, de le relire à plusieurs reprises. Bon, je vais lire ici. Les églises s'adaptent comme tous les autres à l'esprit du temps. Les églises aussi s'adaptent comme tous les autres à l'esprit du temps. C'est qu'aujourd'hui, le monde entier s'adapte selon le temps dans lequel ils vivent. Et les églises aussi imitent ça maintenant. Et il dit dernièrement, on pouvait lire en gros titre, vote face de l'église catholique. Le Vatican s'approche des homosexuels et des lesbiennes. Explication, les homosexuels peuvent enrichir la communauté chrétienne par leur talent et leur qualité. Naturellement, et c'est là celui qui ne fait pas attention, il peut penser, frère Franck approuve, n'approuve pas. Vous allez voir, naturellement, chacun a le droit de vivre de la manière qu'il juge bon. Et personne ne doit être méprisé, voire être sujet à la discrimination à cause de sa manière de vivre. La dignité de tous les vivants, de tous les humains, est et reste un sujet inviolable.
Toutefois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Personne n'a le droit de vous représenter ce que vous voulez. Mais, toutefois, pour celui qui croit Dieu, amen, et qui est réellement né de nouveau par l'Esprit, c'est encore aujourd'hui la parole de Dieu qui est le talon de mesure. Amen. Celui qui appartient à la vraie Église du Seigneur respecte l'ordre de la création de Dieu. Amen. Dans le couple et dans la famille, tout autant que l'ordre de l'Église et du plan du salut qu'il a transmis dans sa parole. Et il se laisse insérer dans l'ordre divin, aussi bien dans le domaine naturel que dans le domaine spirituel. Nous sommes arrivés au temps où, frère, la parole de Dieu doit prédominer dans notre vie. Pour celui qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu, seule la parole de Dieu est l'unité de mesure. Quand le talon de mesure, c'est l'unité de mesure. Le seul moyen pour mesurer quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est important pour que chacun le sache aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on lit pour attirer l'attention de chacun de nous, surtout du temps dans lequel nous sommes. Mes bien-aimés sœurs, notez-les bien. Mes frères, c'est le temps. C'est pour ça que la base de tout est que un jour, on s'est repenti. Est-ce qu'un jour, on s'est repenti? On a connu la repentance. On a regretté les actes qu'on a posés. Pour nous en détourner, pour nous convertir. Est-ce qu'un jour ça arrive? Aussi longtemps que cela n'a pas eu lieu, ne poursuivons pas le chemin. N'allons pas de l'avant, ça ne marchera pas. Alors, on peut regarder encore quelques versets si c'est possible. Hein. On va regarder. On va lire dans Romains 5, que vous connaissez bien. Romains 5 que vous connaissez bien. Je lis après le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, par la foi plutôt accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance et dans la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Amen. Donc on aura toujours droit à des épreuves, on aura toujours droit à la souffrance, mais persévérons simplement et restons attachés à ce que le Seigneur veut. Quelque part, il a dit, c'est à cela que nous avons été appelés. À la souffrance, à la persécution. Vous devez savoir, je pense dans Thessaloniciens, quand l'apôtre Paul parlait aux Thessaloniciens, il dit, vous savez, on passe dans la souffrance, mais sachez que c'est à ça que nous sommes appelés. Hein. Un vrai croyant doit savoir qu'il est appelé à ça. Et il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En d'autres termes, cet amour-là, tu ne l'auras pas, aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit. Faut pas te cacher, on ne va pas se cacher la face. Soyons certains. Je le relis. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour que tu y arrives,
Tu dois avoir reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on doit faire de ce sujet une question de vie ou de mort. Bien-aimés frères, quiconque veut participer à l'enlèvement doit faire de ce sujet-là un problème de vie ou de mort. De même que nous mettons tous nos efforts pour chercher de l'argent, pour nous, nos familles, pour mener à bien nos projets. Déployons 10, 15, 100, 1000 fois le même effort devant Dieu jusqu'à ce qu'il se souvienne de nous. Quelqu'un dirait, est-ce que frère, on a besoin, oui la Bible dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. C'est vrai que non? Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Tu as demandé aujourd'hui, tu ne l'as pas reçu. Tu as demandé ça le soir, tu n'as pas reçu. La nuit, tu demandes. Amen. Le matin, tu demandes. À midi, tu demandes. Le soir, tu demandes. À minuit, tu demandes. Il dit, il fera promptement justice à ceux qui crient à lui. Amen. Il leur fera promptement justice à ceux qui crient à lui jour et nuit. Amen. Aujourd'hui, nous dormons trop. Nous mangeons trop. Nous courons trop après l'argent. Ce qui est le plus important, nous le laissons de côté. Le plus important là, nous le laissons de côté. Nous nous contentons de trop peu. Frère, nous nous contentons de trop peu de choses. Dans la vie chrétienne, nous nous contentons de trop peu de choses. Soyons tous des flammes allumées. Amen. Soyons tous des flammes allumées. De sorte que celui qui arrive ici pour la première fois qu'il va rentrer, vous mettrez les pensées de son cœur dehors. Mais avant que ça n'arrive là, il faut que l'amour soit là. Si l'amour n'est pas là, ce n'est pas la peine. Comme l'a dit dans 1 Corinthiens 13. Je préfère que ça n'arrive pas pour que quelqu'un soit orgueilleux. C'est ça qui tue certaines personnes. Hein. Ils manifestent des dons et puis ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Parce que l'amour de Dieu n'est pas. Mais nous tous enflammés. Frère, même s'il n'y a pas de don du tout, que l'amour est là, c'est primordial. Parce qu'on sait que si on meurt là, ou qu'on l'en va aller demain, c'est sûr que tu vas t'en aller. Et c'est important que chacun de nous le sache. Le temps est venu, hein, frère. Le temps est venu de nous rendre compte de notre état nous-mêmes. Quel est notre état? Quelle est notre situation? La fois dernière, quelqu'un parlait, dit, frère, tu sais, aujourd'hui, beaucoup se préoccupent des problèmes. Même leur propre état ne les intéresse pas. Quel est ton état devant Dieu? Quelle est ta position devant Dieu là? C'est ça qui doit t'intéresser. Les problèmes ont toujours existé dans les églises. Depuis le temps de Paul, mais prenons à partir de Moïse même. Les problèmes ont toujours existé. Depuis le temps de Moïse, les problèmes ont toujours existé. Au temps de Moïse, ceux qui, malgré les problèmes, se sont attachés à Dieu, ce sont ceux-là qui sont entrés dans la terre promise. Amen. Malgré les problèmes, mais sont attachés à la vérité là. Ceux qui sont entrés dans la terre promise. Les autres qui se préoccupaient tellement, comme les cours, ils sont morts dans le désert. Ceux qui voulaient jouir du plaisir, ils sont morts dans le désert. Et les occasions seront toujours créées pour que chacun trouve ce qu'il veut. Les occasions seront toujours créées. Je le répète, les occasions, Dieu va les laisser venir pour que chacun trouve ce qu'il veut. Mais celui qui veut Dieu là, il va laisser tout pour s'attacher à une seule chose, ce que Dieu veut. Quand on va parler de l'ordre, allez voir. Chacun va trouver, chacun trouve pour lui. Vous passez les courriers d'attente, n'a pas. Ils étaient associés à l'œuvre, non? Ils n'étaient pas hors de l'œuvre, ils ont été associés même à l'œuvre. Elle pourrait dire, tu penses que c'est sur toi seul que l'Esprit de Dieu est? Hein? Sur toute l'assemblée, l'Esprit de Dieu est. Tu veux dominer sur les gens. Le manque de discernement tue.
C'est le temps de prier, frère, pour que chacun de nous sache discerner ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu là. Chacun doit chercher à avoir le discernement pour ça, frère. C'est tellement important pour chacun de nous. Je lisais les enfants, dans ce temps, je lisais Philippiens chapitre 1, et permettez-moi de revenir un peu là-dessus. Philippiens chapitre 1, peut-être, voilà. Je lis avec verset 8. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à ceux qui sont à Philippe. Chapitre 1, le verset 8. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Votre amour augmente de jour en jour, de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour que vous soyez capable de discerner les choses qui sont meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour où le Seigneur viendra. Mais la prière, c'est pour que votre amour augmente. Que notre amour augmente. Que notre amour croisse. Jusqu'à atteindre la stature parfaite. Un amour parfait. Peut-être il est encore embryonnaire. Il a un stade un peu faible. Mais que Dieu nous aide. Mais ça n'est possible seulement que pour ceux qui sont vraiment à lui. Donc autant de courir là. Ils étaient associés, hein. Mais sauf Josué et Caleb qui, malgré tout, regardaient seulement à la promesse. Ils mettaient tous les efforts pour la promesse. Que Dieu nous aide, nous aussi, frères. Que Dieu aide chacun de nous. Donc, le Saint-Esprit ne viendra pas répandre l'amour dans nos cœurs aussi longtemps qu'il n'est pas à nous. Cet amour ne sera pas dans nos cœurs aussi longtemps que le Saint-Esprit n'habite pas à nous. Donc, frères, cherchons moins de l'argent. Cherchons moins de l'argent. Il ne vous dit pas de bas chercher l'argent. Hein. Je ne sais pas si c'est dit. Chez vous, il n'y a pas de bas chercher l'argent. Hein? Mais mettons tout ce qui est de Dieu au-dessus, en première place. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, mettons en première ligne ce que Dieu nous demande. Alors, il vous nous donnera le reste. C'est lui qui donne. Même le Seigneur, c'est lui qui donne, non? Mais il te demandait. Le travail là, c'est pas lui qui donne. C'est lui qui donne le travail. Hein. Frère, tu peux te fatiguer, chercher, courir. Tu vas sortir, comme les gens me disent, tu vas sortir bidé, tu vas sortir zéro. Mais ton frère qui consacre tout son temps à Dieu là, tout ce qui va toucher, Dieu va bénir. Après, tu vas être jaloux. Mais tu oublies que lui, il donne plus de temps à Dieu que toi. Si tu donnes plus de temps aux choses naturelles, mais va de l'avant. Tu vas oublier que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ton Père les nourrit. Ça, tu oublies ça. Frère, quand tes gens nous arrêtent, on a oublié tous ces versets. Il dit, il ne faut pas te soucier. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui se passe de vous. Amen. Tous ces versets bibliques, on les oublie tous. On oublie tout. Hein. On est soucieux, on a des problèmes. Mais abandonne les problèmes. Amen. Aujourd'hui, beaucoup font AVC. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous des problèmes. Ils ne dorment pas. Les soucis de la vie, les soucis. Et pas
On dit il y a le sang dans le cerveau, il y a le sang dans le cœur. Mais le cœur, il est là, tu vois, il est toujours sous pression. Pou, 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 pou. Et moi, va s'affaiblir. Frère, donnons la première place à Dieu. Et sachons, frère, qu'avant nous, il y a eu des hommes sur la terre. Après, toi, il va en avoir aussi. Matthieu Semer dit, il dit que quand tu cours après l'argent, il se fait des ailes. Comme tu vas le toucher, en même temps, il voit un peu. Oh, tu ne sais pas qu'il y a un trou. Hein. Comme toi, tu le regardes pas pour le poursuivre là. Et puis après, il tombe dans le trou. Et puis il continue. Tu es dans le trou, et puis il a dit, je suis là. Hein. Ça va, tu cherches, non, mais voici. Mais tu es dans le trou. Il faut descendre. Il faut remonter. Il n'y a personne pour te remonter. Frère, les biens de la terre, l'argent se fait des ailes. Ils se font tous des ailes. Il y a un qui veut les arrêter pour que tu les attrapes. C'est Dieu. Amen. Si Dieu ne les arrête pas pour toi, tu peux courir après ça des années durant. Tu n'auras rien. C'est pour ça que Jean-Baptiste me dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Un homme. Ma soeur, mon frère, tu ne peux rien avoir si depuis là-haut, ça ne t'a pas été donné. Ce n'est pas pour toi. Prions, veillons, prions. On aime chanter quand on dit, hein? Veillez et priez, veillez et priez. Veillez le jour, veillez la nuit et priez. Le Seigneur va venir. Et puis on aime chanter l'autre également. Hein? Veillez. Qu'on dit veille le soir, veille à midi. Quand le nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. C'est pas quelqu'un d'autre qui tombe, hein? C'est celui qui est pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier, toujours, veille à midi. Le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière, dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prier, toujours. Veille le soir, se fait le silence. Bien faire de ton céleste ami. Touche avec soin sa divine présence. Laissant son sein tout en souci. Veille au matin. Veille le soir, veille prier. Toujours. Veille toujours. En tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. J'ai bien envie de laisser l'ordre là pour l'après-midi. Il est déjà 11h17. Que Dieu nous bénisse.